prophétique pour cette génération. Envoyé par Dieu à l'est de la RDC, il répond à cet appel et s'établit à Bukavu, où son ministère impacte profondément la région. Pasteur principal des églises Terre Sainte présentes à Bukavu, Goma et Kampala, son ministère est caractérisé par une forte révélation des Écritures, des signes, des miracles et des guérisons, ramenant constamment le peuple à connaître Dieu et à marcher par le Saint-Esprit. Bâtisseur, il organise plusieurs rencontres comme Expérience surnaturelle, Fullness et Bethel, rassemblant des milliers de personnes autour de la parole et de la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, levez-vous et accueillez le prophète Ézéchiel Michael Sankinga. Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Il y a une forte grâce de Dieu ici ce matin. Je suis dérangé par l'émulation de la puissance de Dieu sur moi. Et je crois que le Seigneur nous visitera. Supportez que je vous garde debout juste quelques minutes. Je dis encore une fois de plus merci à Dieu pour le privilège et la grâce qu'il me donne de me tenir ici devant et de partager avec vous la parole. Je vous ai dit, le pasteur Guélo, qu'il aurait bien pu appeler et recevoir, qui aurait fait le travail 10 fois mieux que moi. Mais comme je vous l'ai dit le premier jour, supportez que la grâce m'ait choisi. Alléluia. J'honore la vie de notre Père, j'honore son travail, j'honore ses sacrifices, j'honore l'accord qu'il a fait à ma présence en ce lieu, j'honore tout ce qu'il a bâti et tout ce qu'il est dans le spirituel, et je célèbre le Dieu de son appel. Je parle ici de notre papa, le révérend Séba. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour papa Séba? Je suis tellement honoré et béni à chaque fois que je me tiens dans sa présence. La Bible déclare qu'il y a des êtres qui sont des gloires et il y a des hommes qui sont des gloires. Et il ne faut pas insulter des gloires. Et je célèbre Dieu pour cela. Je bénis le Seigneur et je dis merci énormément au pasteur G, le pasteur Gaylor Lukama, pour le privilège et l'honneur qu'il me fait en m'associant à ce grand programme. Je lui dis merci pour la confiance, pour le risque. Vous savez, vous devez savoir qu'inviter un prophète, c'est toujours un risque. Parce qu'en fait, les prophètes sont tellement imprévisibles. C'est pour cela que beaucoup de personnes n'aiment pas inviter les prophètes. Parce que tu ne sais pas comment il va finir. Tu peux savoir comment il va commencer. Tu ne sais pas si à un moment Dieu va lui dire déshabille-toi. Tu ne sais pas si à un moment Dieu va lui dire enlève ceci, enlève. Les prophètes sont imprévisibles. Et parfois, il faut un peu nous supporter. Et il faudra me supporter peut-être ce matin. Alléluia. Merci, merci énormément. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la vie du pasteur Gaylor, pour la vie de son épouse, la prophétesse? Je crois qu'il supporte les prophètes parce qu'il a une prophétesse à ses côtés. Merci maman de payer le prix pour nous. Alléluia. Et je dis merci à Dieu de me permettre de partager cet hôtel avec des hommes extraordinaires. Que dire de celui qui nous a parlé hier? Un homme dont la langue a été brûlée depuis l'enfance. Vous avez l'impression que lorsque Dieu touchait des hommes, Dieu l'avait touché d'une manière particulière. Il dégage une telle grâce, une telle précision dans les mots. Si vous êtes un peu penseur, vous allez aimer à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Si vous êtes un peu intelligent et brillant, vous allez être ébloui par la qualité de son intelligence à lui. Un homme qui est réellement un vicaire de Christ. Je parle ici de l'évêque Michel Ambouroué. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Depuis le premier jour, je vous ai dit, ne commettez pas l'erreur de, parce que vous nous voyez assis presque sur les mêmes chaises, de croire que l'on est à peu près semblable. Il y a ici, assis avec nous, des gens qu'on appelle Nganganzambe. Ce n'est pas parce que tu me vois assis sur les mêmes chaises que certaines de ces personnes que tu risques de commettre l'erreur de nous mettre au même niveau. Nous ne sommes pas au même niveau. Je célèbre la vie de l'apôtre Jonathan Mongali. Un homme de Dieu exceptionnel, d'un haut niveau et d'une haute envergure. Vous savez, le problème de notre génération
et même de l'Église, on en parlait encore hier avec les hommes de Dieu, c'est un problème de définition. C'est qu'on a beaucoup de concepts dans l'Église qui sont soit pas définis, soit peu définis. Et l'un de ces concepts, c'est l'humilité. Vous savez, si je vais auprès de l'apôtre Jonathan et que je m'agenouille pour qu'il prie pour moi, il y a quelqu'un qui fera la bêtise de dire le prophète est humble. Écoutez-moi, il n'y a humilité que là où il y a égalité. La Bible déclare, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu et alors il s'est humilié. Ça veut dire que pour qu'on dise que quelqu'un s'est humilié, il faut d'abord au préalable qu'il y ait eu égalité. Si déjà on n'est pas égal, ça veut dire que juste que chacun est à sa position. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ça veut juste dire que si tu me vois en bas, ce n'est pas que je me suis humilié, je suis là. Si tu me vois en bas du docteur Silas, je ne me suis pas humilié, je suis là. Ne dis pas donc le prophète est humble. Je ne suis pas humble, c'est ma position. Christ s'est humilié parce qu'il était égal d'abord à Dieu. Pourquoi cette génération a des problèmes? Et ainsi, lorsqu'un terme est mal défini, ça veut dire que c'est facilement qu'on peut donc en abuser. Parce que si on n'a pas compris l'humilité, alors on ne comprendra pas c'est quoi l'orgueil. L'orgueil, c'est donc monter au-delà de sa position. C'est comme ça que Lucifer, celui qui a été le premier orgueilleux, il a dit je m'élèverai, j'irai, je monterai. Ça veut dire tant que tu es à ta position, ce n'est pas un péché. Si tu es capable de descendre, c'est extraordinaire. Si tu veux monter, alors tu as un problème. Je prie que Dieu nous donne une génération des hommes et des femmes qui sont capables non seulement de rester à leur position, mais même au milieu de leurs frères, d'être capables de descendre. Ton amen n'est pas arrivé. Je célèbre ici la présence du docteur Silas Mimil Makam. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Un homme de Dieu qui a été une bénédiction pour ma vie depuis des décennies déjà. Alléluia. Alléluia. Et je suis honoré de partager cet autel avec eux. Je dis merci à Dieu pour la vie de l'apôtre Richard qui est avec nous. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Merci à Dieu pour la vie du prophète Israël. Merci à Dieu pour tous les hommes de Dieu que l'on a cités, qui sont avec nous ici depuis le premier jour et ceux qui nous ont rejoints. Je suis dérangé par la puissance de Dieu. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble afin d'ovationner celle qui fait une seule chair avec notre Père, notre Mère? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de maman? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alléluia. Merci. Oh, si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes peurs s'arrêteront, mes soucis disparaîtront. Si j'arrive à toucher, saisir le bord de ta robe, mes peurs s'arrêteront. Ah, si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, oh, mes peurs s'arrêteront, ma maladie guérira. Ah, Jésus, oh, mon âme soupire. Ah, aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'assemblée peut le dire? Jésus, Jésus, oh, mon âme soupire. Shagadon paranema, Belia taramandolosa. Est-ce que la chorale peut m'aider? Est-ce que tout le monde peut m'aider? Jésus, Jésus. Jésus, oh, si, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Et le débat. Jésus,
que l'œil n'a point. Je veux voir ce que l'œil n'a point. S'il te plaît, je veux voir ce que l'œil n'a point. Allez, Dabranta la vie, dis-le avec moi. Je veux voir. Est-ce que l'assemblée peut le dire plus fort que ça? Je veux voir. Je veux voir Yahweh. Je veux une autre dimension et je veux voir Harakasabra Rakadeba Satsalamande. Oh, je veux voir Yahweh, Yahweh. Donne-moi une autre dimension. Ici. Je répondis, Papa, me voici. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Je répondis, Papa, me voici. Cette salle devienne le socle, le ground de l'atterrissage pour sa présence. Je décrète et déclare que cette salle soit transformée, qu'elle subisse une transmutation afin d'accueillir la gloire qu'il nous réserve. Je décrète et déclare que les malades soient guéris, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les vies soient transformées, que les destinées soient bouleversées. Je dis que des yeux vont s'ouvrir. Je dis que l'onction
marcheras sur les ondes. Plus jamais tu ne seras pareil. Je décrète et déclare, alors que je me tiens sur l'autel de Papa Seba, sous l'onction et sous son autorité, je parle aux esprits des lieux. Je leur ordonne de libérer l'espace aérien, afin qu'une gloire surnaturelle descende en ce lieu. Je parle aux portes éternelles, et je leur commande de s'élever, afin que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de son peuple. Je décrète et déclare, en parlant à ton esprit, je te commande de ne pas rester là où tu es, mais de faire un déplacement jusque dans les méandres de la gloire de Dieu. Et si tu n'y arrives pas par toi-même, qu'une main vienne et que cette main te prenne pour te déposer là, dans le sanctuaire de sa présence. Père, 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 tu me connais, exauce-moi. Tu as promis, car tu as promis de libérer ta grâce dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Luc chapitre 4, alors que je vous ai encore debout. Laissez-moi profiter comme nous sommes encore debout. Luc chapitre 4, c'est le seul texte que je lirai peut-être ce soir. Le verset 18 à 19. Mon sous-thème, c'est la révélation des dimensions de la gloire en Jésus-Christ. Ça veut dire que je parle de la gloire dans tout ce qui est lié à Christ. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu alors qu'il reprend sa place? Depuis le premier jour, nous avons été bénis en ce lieu et plusieurs orateurs sont venus et ont continué de déposer des grâces et des bénédictions particulières. Changement. Des bénédictions et des grâces particulières ont continué d'être libérées. Jusqu'encore à ce matin, nous étions bouche bée, ébahis face à la qualité de la grâce qui se libérait du docteur Silas. Mettons nos mains encore ensemble pour célébrer la parole qui a été prêchée avec vie ce matin. Le premier jour, en te parlant des dimensions de la gloire de Dieu, ou encore des dimensions de cette gloire révélée en Christ, j'ai commencé par te parler donc des dimensions de la présence de Dieu. Parce que comme le révérend l'avait dit, il n'y a pas, la gloire de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que Dieu fait, c'est d'abord ce que Dieu est. Ça veut dire que si sa gloire, c'est son essence, ça veut dire que sa gloire est directement liée à sa présence. Alléluia. Alléluia. Et je t'ai parlé de l'omniprésence, je t'ai parlé de la présence manifeste, je t'ai parlé de la Shekinah ou encore des manuels à côté. Je t'ai parlé de la gloire, de la représentation où la Bible déclare l'Éternel. Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Je t'ai parlé de la dimension de la gloire où Dieu se représente. Et ensuite je t'ai parlé de la dimension parfaite de la gloire qui est l'image visible du Dieu invisible qui est Christ. Alléluia. Alléluia. Qui se souvient. Et donc, ça me permettait d'installer ces choses. Ça veut dire que numéro 1, je t'ai parlé du Dieu qui est partout. Numéro 2, je t'ai parlé du Dieu qui est en ce lieu. Et ensuite, je t'ai parlé du Dieu qui habite ici, habite dans un endroit. Du Dieu qui est parmi nous. Ensuite, je t'ai parlé de la face, mais qui n'est qu'une représentation. Mais aussi, j'aimerais ajouter, il y a aussi la dimension de la présence de Dieu, mais de cette présence que nous connaissons dès le jour de notre conversion, c'est la présence en nous. Alléluia. Et ce n'est plus Dieu parmi nous, ce n'est plus Dieu qui habite un endroit, mais c'est Dieu qui établit domicile à l'intérieur de nous. C'est ce qui s'active dès le jour où nous naissons de nouveau. Le Seigneur vient et il habite dans nos cœurs. Alléluia. Parce qu'il n'y a que le corps de l'homme qui a en réalité la technologie adéquate pour être capable d'abriter Dieu. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas être contenu dans un bâtiment.
La Bible déclare que Salomon dit: les cieux des cieux ne peuvent te contenir, mais pourtant il bâtit quand même une maison. Ça veut dire que Dieu est capable au fait d'avoir plusieurs versions, de te donner une version de lui qui peut être installée dans une maison, de te donner une version de lui qui peut être installée dans un endroit, mais le corps est ce qui a la technologie parfaite pour accueillir Dieu. Alléluia. Parce qu'il a été créé directement pour cela. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est facile de mettre l'eau partout parce que l'eau prend la forme du vase qui le reçoit. Alléluia. Mais ça devient beaucoup plus difficile de mettre quelque chose qui a déjà une forme dans quelque chose qui n'a pas la forme de la chose que vous voulez mettre à l'intérieur. Quelqu'un est avec moi? Je peux mettre du liquide partout parce que le liquide prend la forme du vase qui va le contenir. Peu importe que ce soit rond, circulaire, triangulaire, trapézoïdal, peu importe la forme, le liquide va entrer et s'adapter à la forme. Mais lorsque tu veux mettre quelque chose qui a une forme, ça devient plus compliqué. Voilà pourquoi Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, afin que l'homme ait la forme de Dieu, pour que quand Dieu veut entrer, il n'a pas besoin de se reconfigurer, parce que c'est exactement la même forme que lui il a. Dis avec moi: avance prophète, et j'avance. Et donc c'est la présence de Dieu qui s'installe en nous par l'Esprit de Dieu qui crie au-dedans de nous: Abba Père. C'est cet esprit au-dedans de nous qui crée cette affiliation avec Dieu, qui est l'esprit de cette adoption entre nous et Dieu. Mais la dimension dont je vous parle ce matin, qui est cette dimension de la gloire, de la présence de Dieu et de la personne de Christ, c'est que c'est la dimension de Dieu sur nous. Dis avec moi: la dimension de Dieu sur nous. C'est là que Christ dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que l'une des dimensions de la gloire qui était sur Christ, c'est celle de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Et la dimension de Dieu sur un homme, c'est ce que l'on appelle l'onction. C'est comme ça qu'il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ça veut dire, s'il ne me oint pas, il n'est pas sur moi. Il est sur moi parce qu'il y a une huile qui est déposée sur moi. Lorsque Dieu oint un homme, c'est Dieu qui se place sur un homme. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque l'on dit que quelque chose est au-dessus, ça veut dire qu'elle a désormais le contrôle sur la chose sur laquelle elle repose. Lorsque Dieu est sur un homme, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur la vie d'un homme, on appelle cela l'onction. Dis avec moi: l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et il dit pour. En fait, la dimension de Dieu sur nous, c'est celle où Dieu vient, mais avec des objectifs clairs pour tous ceux qui sont autour de nous. L'onction, c'est la dimension de la gloire de Dieu au travers d'un homme, où l'homme devient l'image de Dieu pour les hommes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dans la prière, je vais chercher Dieu pour que Dieu se remontre. Dans la gloire de la représentation, je vois des images. Je le vois assis sur le trône. Je vois ceci, je vois cela. Un ange m'apparaît. L'onction, c'est la dimension, peut-être l'une des plus petites même, l'une des dimensions de la gloire où Dieu devient visible, mais au travers d'un homme. De telle sorte que vous regardez un homme et vous vous posez la question: est-ce que c'est toujours l'homme ou est-ce que c'est Dieu? Parce que les choses qu'il commence à faire ne sont plus du ressort humain, mais deviennent du ressort divin. En fait, l'onction, c'est la dimension où l'homme présente Dieu à d'autres hommes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. L'onction, c'est la dimension où Dieu se fait présenter par un homme à d'autres hommes, de telle sorte que cet homme est capable désormais d'opérer comme Dieu, de faire comme Dieu. C'est comme ça que ceux qui ont marché dans l'onction, parfois facilement sont tombés dans l'orgueil, parce que tu es tellement comme Dieu, au point où tu risques de commencer à croire que tu es devenu Dieu. Voilà pourquoi l'une des premières personnes à avoir porté l'onction est devenue celui qui est devenu déchu, Satan, le chérubin oint, parce que l'onction sur lui faisait en sorte que là où il était, les hommes voyaient Dieu au travers de lui.
Et alors il a dit, je peux me lever et je peux devenir Dieu. Parce qu'au fait, vous devez savoir une chose, lorsque l'onction vient sur un homme, ça fait de lui un représentant divin. Voilà pourquoi vous avez l'impression que parfois les hommes d'onction semblent manifester un peu d'arrogance. Faites très attention entre l'arrogance qu'ils manifestent quand ils ne sont pas sous l'onction et quand ils sont sous l'onction. L'arrogance qu'ils manifestent quand ils sont sous l'onction, ce n'est plus eux, c'est la dimension qu'ils portent qui parle. C'est là où vous entendez quelqu'un commencer à dire des choses comme l'évêque par exemple, qui dit vous allez m'entendre. Tu te dis, ah, comment il sait que les choses qu'il vont dire là sont fausses? Ce n'est pas lui, c'est la dimension qu'il porte en lui qui est en train de... Mali et Fakadia Somal, Bentou Sevaya. C'est la dimension qu'il porte en lui qui est en train de parler. Parce qu'au fait, quand tu es représentant de quelqu'un, tu ne peux pas te permettre d'être humble devant celui devant qui tu le représentes. Parce qu'à ce moment, tu es... Mais juste quand tu rentres dans ton humanité, tu vas te souvenir que tu es un homme et que tu n'es pas Dieu. Oh. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Voilà pourquoi vous avez l'impression que des hommes de Dieu parfois, une fois que l'onction est venue sur eux, ils semblent dire certaines choses. Ce n'est pas lui. L'ambassadeur d'un royaume, quand il parle au nom du président et au nom du royaume qu'il envoie. Il parle à la hauteur des impositions et de l'autorité de ce royaume-là. Parce qu'à ce moment-là, l'onction qu'il porte fait de lui Dieu parmi des hommes. Je prie ce soir, ce matin, qu'avant qu'on ne sorte de ce lieu, qu'une huile sainte et fraîche descende sur ta tête et te donne des habiletés divines dans ton humanité limitée. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis-le en anglais, dis anointing. On a qui moi le mot compliqué, dis anonini. Anonini. Dis avec moi, avance prophète. L'onction, c'est lorsque la présence de Dieu commence à se libérer, mais au travers d'un homme. On a l'impression qu'il porte quelque chose. Elle permet à un homme de faire vivre Dieu à d'autres hommes. L'onction numéro 3, c'est le revêtement de la puissance de Dieu sur la vie d'un homme. Dieu prend le manteau de sa puissance et il le dépose sur la vie d'un homme. Voilà pourquoi lorsque Jésus est baptisé au Jourdain, la Bible déclare que l'Esprit s'est posé. Il a reçu le Saint-Esprit comme une colombe. En fait, l'Esprit ne ressemblait pas à une colombe. C'est sa descente qui était semblable à celle d'une colombe. On n'avait pas vu une colombe descendre, mais Jean dit qu'il descendait comme une colombe. C'est la manière dont descend une colombe qui était semblable à la manière dont était descendu l'Esprit sur Christ. Mais là, il venait de recevoir et l'Esprit le prend pour le conduire au désert. Lorsqu'il finit l'épreuve du désert, le jour où il sort du désert, la Bible déclare Jésus revêtu de la puissance de Dieu. Ce n'est plus seulement l'Esprit qui est venu, mais c'est un revêtement désormais qui a été donné. Je prie que quand tu sortiras de ce lieu, qu'un revêtement de la gloire, oh mon Dieu, je dis qu'un revêtement de la puissance vienne sur ta vie afin de te donner l'habilité de fonctionner au milieu des hommes. Nous avons besoin de l'onction dans une génération qui a besoin de voir Dieu. Nous avons besoin de l'onction dans une génération qui a besoin de voir notre Seigneur. Frères et sœurs, la gloire ne tombera pas dans les rues. C'est l'onction qui entre dans les rues. Parce que l'onction peut se déplacer dans un homme, mais la gloire attend qu'on l'invite. L'onction, c'est donc la version de la gloire qui peut être portable par un homme partout où il... C'est ainsi, apôtre Jonathan, que l'on voit de moins en moins des miracles dans la rue. Pourquoi? Parce que les gens attendent qu'une atmosphère vienne pour qu'ils puissent opérer des miracles. Parce qu'il est dépendant de l'atmosphère. Il est dépendant de l'atmosphère pour pouvoir opérer dans la gloire. Il est dépendant de l'atmosphère pour pouvoir opérer dans l'onction. Mais lorsque quelqu'un a réellement l'onction sur sa vie, sans atmosphère, il peut sortir. Lui-même devient une atmosphère. May I become an atmosphere of God tonight? Les soufaya. Lui-même devient une atmosphère de telle sorte que quand il entre, vous avez l'impression que Lokomoko et Koti Awa. Il y a un homme de Dieu, il avait une grande croisade et il venait d'arriver au parking.
Les gens sont dans le stade. Lui, il est arrivé au parking. À l'intérieur du stade, les gens tombaient et criaient. Les gens se posaient la question, c'est quoi le problème? Ce n'est pas Dieu qui est venu, c'est un homme qui porte Dieu qui vient d'arriver. Il portait tellement Dieu que dès qu'il est arrivé, on a l'impression que c'est Dieu qui est arrivé. Oh, prophète, de quoi tu parles? La Bible déclare que Moïse descend du Sinaï et son visage brillait. Oh, Mambra Savadea. De telle sorte que Moïse a dû commencer à cacher le visage en mettant un voile. Or, normalement, ce pourquoi on mettait un voile, c'était le lieu très saint. On mettait le voile au lieu très saint. Paul explique clairement. Moïse a mis le voile afin que les gens ne voient pas la gloire de ceux qui étaient passagers. Ça veut dire que Moïse a commencé à cacher son visage comme on cache le lieu très saint. Moïse a commencé à cacher son visage comme on cachait le lieu très saint. Parce qu'il avait tellement demeuré dans la présence de Dieu qu'en sortant de la présence de Dieu, il est réparti avec l'atmosphère de sa présence. Ah, Shaliane Soma Agave. Vedia Sabra, je décrète et déclare sur un homme et une femme qui a soif ce soir, qu'avant même qu'on arrive à la plénière du soir, qu'une huile tombe sur ta vie. De telle sorte quand tu vas rentrer à la maison, les gens te regardent, ils disent, tu n'es plus le même qui est parti. Parce qu'il y a un esprit qui est sur toi. Ils avaient vu Élisée partir, mais quand Élisée est revenu, ils ont dit, ce n'est plus la même personne. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Oh my God, my God. Parce que quand Élie est parti, il a dû laisser le manteau par terre. Élisée a ramassé le manteau. En ramassant le manteau, il a ramassé l'esprit et la puissance d'Élie. Et ça a marché aussi avec lui. Heureusement, notre Élie en partant n'est pas parti habillé. Heureusement, Jésus en partant, en mourant, n'est pas mort habillé. La Bible déclare que les soldats l'ont déshabillé. Ils ont retenu son manteau. La Bible dit... Oh, ils ont tiré au sort ma tunique. Ils se sont partagé les choses parce que le manteau devait rester par terre. Mais lui devait partir sans manteau parce que l'église aurait eu besoin du manteau après. Je prie, je décrète et déclare que le manteau de l'onction, la même qui a marché avec Christ, la même qui a marché avec les apôtres, la même qui a marché avec les prophètes, que le manteau de l'onction vienne sur ta vie après ce programme. Oh mon Dieu, quand tu sortiras, ta famille ne te reconnaîtra pas. Ils diront, qui est cet homme? Il disait, quel est cet homme qui fait toutes choses à merveille? C'est avec moi l'onction. L'onction, c'est la force de Dieu à l'intérieur d'un homme. Psaume 92, le verset 10. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Dis avec moi la force. Oh my God. Dis avec moi la force. Ça veut dire que l'onction, c'est le revêtement de puissance et c'est la force à l'intérieur. Au fait, la puissance. Comment vous expliquez la puissance? Comment vous expliquez la puissance? Comment vous expliquez la puissance? Ok. Je vous donne deux formules de puissance. Je suis mathphysicien. Je vous donne deux formules de puissance. L'une des premières formules de puissance que vous avez, c'est que la puissance est égale à la force fois la vitesse. Directement, la puissance est égale à la force fois la vitesse. Est-ce que les médias peuvent mettre ça? Ça veut dire la puissance... Oh mon Dieu, est égal à la force fois la vitesse. La puissance est proportionnelle à la quantité de la force qu'il y a et à la vitesse qui se présente. Ça veut dire que si la vitesse augmente, la puissance augmente. Si la force augmente, la puissance augmente. C'est comme ça que Jésus était en train de marcher et il dit, qui m'a touché? Pourquoi? Parce que j'ai senti une force. J'ai senti une force qui est sortie de moi. Ok, on est maintenant au courant qu'il y a une force. Vérifions sa vitesse. Le moment où Jésus se retourne, la femme est déjà guérie. Ça veut dire là... Le moment où Jésus commence à chercher qui l'a touché, la femme est déjà guérie. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une puissance qui a une force, mais c'est une puissance qui est hautement rapide et qui est très vite. Ça s'appelle la puissance instantanée. Voilà pourquoi on peut mesurer donc la quantité de puissance que vous avez par la quantité de force que vous avez et la vitesse à laquelle les choses se font quand vous parlez. La vitesse à laquelle les choses peuvent se faire. C'est comme ça qu'il y a des hommes de Dieu qui prient pour toi aujourd'hui, tu guéris demain. Parce que la puissance en lui a une force, mais sa vitesse, ça a 24 heures. Il faut ils ont moins de temps, c'est lent.
Jusqu'à ce que ça arrive, c'est trop tard. Et ils ne comprennent pas comment un homme de Dieu comme Pasteur Chris Oyakhilome, à peine il entre dans la salle, les malades commencent à crier et être guéris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la force, mais il y a aussi une haute vitesse. Marie Antouva, je prie que Dieu donne de la vitesse à tes déclarations. Je disais que Dieu donne de la vitesse à ton business. Que Dieu donne de la vitesse à tout ce que tu fais. Que Dieu donne de la vitesse à ton ministère. Ça veut dire que si mon ministère est lent, il y a un problème de puissance. Si j'augmente la puissance, donc la vitesse augmentera aussi. Oh my God, il y a des vitesses surnaturelles que les gens ont dans le ministère. Frère, ce n'est pas le hasard. Il y a une puissance qui est là, qui accorde la vitesse. Parce que là où il y a puissance, et là les choses ne sont pas statiques. Les choses sont en mouvement. Et qui dit mouvement? Dis avec moi, avance prophète. Je décrète et je déclare, oh my God, que tout ce qui était statique dans ta vie se mette en mouvement. Je disais que tout ce qui était statique dans ta vie se mette en mouvement. Que les choses qui traînaient dans ta vie reçoivent de l'accélération. Que les choses qui prenaient du temps à arriver dans ta vie, désormais que ça court. Voilà pourquoi sa parole est remplie de sa propre puissance. Que la Bible déclare que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde à temps-là, elle s'accomplira certainement. La Bible dit écrit la prophétie. Donc la version originale dit car c'est une prophétie qui court. Ça veut dire elle est rapide. C'est comme ça que Élie avait la puissance et il a été capable de courir plus vite que le char de Akab. Where there is oh Jesus. Vous m'avez mal habitué, maman, c'est vous qui m'interprétez en anglais. Là où il y a la puissance, il y a la vitesse. Que Dieu te donne la vitesse. Je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps tu te bats avec ce ministère-là, mais les choses semblent bloquées. Je ne sais pas depuis combien de temps tu te bats avec ce business-là, mais les choses semblent bloquées. Que le toucher de la puissance de Omara, que je dis que le toucher de la puissance de Dieu se fasse. Apparemment je parle à 5 personnes. Je dis que le toucher de la puissance de Dieu se fasse afin qu'une libération de grâce soit reçue, une accélération te soit donnée, que les gens ne comprennent pas comment tout devient beaucoup plus rapide dans ta vie. Dis avec moi c'est la puissance. 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 La deuxième formule de puissance que je vous donne rapidement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La puissance est égale au travail divisé par le temps. Ça veut dire, si tu veux calculer la puissance, évalue le travail qui a été fait, divise-le par le temps pendant lequel le travail a été fait. Vous comprenez que c'est semblable à la première. Ça veut dire, si le temps est grand, la puissance est petite. Parce que c'est en bas, c'est ce qui divise. Si je divise par 10, ce qui restait là, si je divise par 100, ça va diminuer. Ça veut dire la puissance est inversement proportionnelle au temps. C'est comme ça que Jésus se lève devant le temple. Il dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Les Juifs se fâchent. Il dit, ça a pris 40 ans à nos pères. Comment est-ce que quelque chose qui a pris 40 ans pour être bâti, toi tu dis qu'en 3 jours, tu es capable de bâtir? Le problème, ce n'est pas ceux qui construisent. Le problème, c'est la puissance de celui qui veut construire. Oh, si vous ne me comprenez pas, posez... Si vous ne me comprenez pas, posez la question à ceux qui ont une puissance financière et ceux qui ne l'ont pas. Celui qui est puissant financièrement, quand il construit, ça prend peu de temps. Mais quand tu dois faire des économies, si aussi ça réduit au temps. Parce que la différence, c'est la quantité de puissance financière que à l'un et que à l'autre. Que Dieu te donne une quantité de puissance financière. Je disais que Dieu te donne une quantité de puissance financière qui te donne l'habilité de faire en peu de temps ce qui a pris à d'autres beaucoup de temps. Je prie que dans ma vie, vu que je prie pour toi, tu ne veux pas recevoir. Je prie que Dieu me donne la capacité de faire en peu de temps ce qui a pris à d'autres 20 ans, ce qui a pris à d'autres 25 ans. Là où en Congo, on calcule les églises par rapport à 25 ans. Tu sais qu'une église explose après à peu près 25 ans. Que Dieu me donne une puissance qui fait en sorte que ce qui a pris aux autres 25 ans,
qu'en 5 ans je le vive. Si tu t'appelles quelqu'un, oh, donne-moi ton nom que je déclare. 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 Dis-moi Ézéchiel. Ah, remplace par ton nom, tu ne t'appelles pas Ézéchiel. Dis-moi Ézéchiel. Je ferai en peu de temps ce qui a pris à d'autres 20 ans. Je ferai en une année ce qui a pris à d'autres 40 ans. Je ferai en 2 mois ce qui a pris à d'autres 10 ans. Je ferai en un jour ce qui a pris à d'autres une année. Je ferai en 1 minute ce qui a pris à d'autres 25 jours de jeûne. Prêt, donne-moi une puissance qui me donne la vitesse et qui réduit mon temps. C'est comme ça qu'en 3 ans et demi, il a été capable de faire un ministère que personne n'a été... Moïse a vécu plusieurs années. Pendant 40 ans, il a dirigé Israël. David a eu besoin de 40 ans pour régner sur Israël. Saül a eu besoin de 40 ans pour régner sur Israël. Mais Christ vient en 3 ans et demi. Il réussit à accomplir un travail. Toi et moi, nous sommes encore là. 2000 ans après, nous sommes les résultats d'un travail de 3 ans, parce que simplement il avait une puissance. La Bible dit la plénitude de la divinité habitait corporellement. La bénédiction que j'ai, c'est que tout ce que Christ a fait, il ne l'a pas fait en tant que 100% Dieu, parce que s'il le fait en tant que 100% Dieu, ça veut dire que c'est inaccessible. Tout ce que Christ fait, il le fait en tant que 100% homme, pour que ce soit un message pour nous que c'est possible. Parce que dans Acte 10, le verset 38, la Bible déclare, vous savez, comment Dieu a oint. Ça veut dire qu'on a mis Dieu d'un côté et on met déjà Jésus de l'autre. Pour vous dire, celui dont on parle, ce n'est pas un Dieu, c'est un homme comme vous. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus, du Saint-Esprit et de quoi? De force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec. Ça veut dire qu'il suffit que Dieu soit avec un homme et les équations ne sont plus pareilles. Il suffit que Dieu marche avec un homme et les équations ne sont plus pareilles. Wali anta azama, beli e kazabrande. Je veux prier toujours. Je ne t'entends pas. Vraiment. Ah, juste. La puissance de Dieu a la capacité de vous donner de l'avance sur ceux de votre génération. L'onction de Dieu a la capacité de vous donner de l'avance sur ceux de votre génération. La puissance de Dieu, c'est la main de Dieu qui tire l'indigent de la poussière pour le faire asseoir au milieu des grands avant même que lui-même ne devienne grand. Ça veut dire qu'on ne comprend pas comment l'indigent est en train de se retrouver ici. Je suis dans un processus de transformation par la puissance. Donnez-moi encore un peu de temps, mais la puissance est en train de travailler. La grâce est en train de travailler. La faveur est en train de travailler. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Et nous vivons dans une génération où les gens se sont trop manqués de l'onction. Toutes les prédications essayent de se jouer de l'onction, essayent de minimiser de l'onction. Et c'est comme ça que nous avons des églises faibles, des églises fatiguées, incapables de voir des miracles dans nos églises. On a l'impression que Ichabod, la gloire est bannie, parce qu'il n'y a plus un homme qui porte Dieu, jusqu'à ce qu'un jour Samuel se lève encore en Israël. Lui, un homme portant Dieu. La Bible déclare de Dan jusqu'à Beersheba, Samuel était reconnu prophète. Oh Maya Sabra Retekaya. Samuel était reconnu prophète. Je suis dérangé par ce verset. Quand on dit de Dan jusqu'à Beersheba, on est en train de dire du nord jusqu'au sud. On est en train de dire dans toute la nation. Samuel est reconnu prophète. Il n'y a personne pour dire cet homme n'est pas un prophète. Parce que les choses qu'il vivait, les choses qu'il portait en lui, étaient une preuve que cet homme porte Dieu. Il rencontre un jeune homme ordinaire qui cherchait les ânesses de son père. Il verse sur lui une huile. Et une nation qui n'avait jamais connu de roi accueille son premier roi. L'onction te donne la capacité d'inaugurer ce qu'il n'y avait pas avant toi. Je disais, l'onction te donne la capacité d'inaugurer dans une génération ce qu'il n'y avait pas avant toi. Je m'en fous de ce qu'il y avait avant que je n'arrive. Le jour où j'arrive, on commence des choses nouvelles. La Bible déclare, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction.
Ça veut dire que la puissance est quantifiable. L'onction est quantifiable. On peut donc connaître la quantité de puissance qui est. C'est comme ça que dans Apocalypse, il dit à cette église, à Philadelphie, il dit parce que tu as peu de puissance. Ça veut dire que c'est possible d'avoir peu de puissance. Mais quand tu as peu de puissance, rassure-toi de demeurer dans la parole. Parce qu'il dit, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Parce que la puissance de la parole est capable de compenser ton manque de puissance à toi. Quelqu'un est avec moi? Il dit parce que tu as peu de puissance. Voici, je mets devant toi une porte ouverte. Ce n'est pas toujours une bénédiction d'avoir des portes ouvertes devant toi. C'est parfois le signe que tu as peu de puissance. Parce qu'un homme qui a la puissance n'attend pas que la porte soit ouverte. Fermez-la si vous voulez. Je saurai comment l'ouvrir. My God, my God, my God, my God. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 7, il dit frappez et on vous ouvrira. Mais quand on arrive dans Matthieu chapitre 16, il dit je vous ai donné les clés. Ça veut dire si tu as frappé, personne n'a ouvert, désormais tu as la clé. Ouvre. Oh my God, que la puissance devienne Mamretaya. C'est comme ça qu'il se fâche contre l'église de Philadelphie parce qu'elle a peu de puissance. Dieu dit je t'aide. Je prends alors une porte déjà ouverte, je la mets devant toi. Parce que si tu avais la puissance, tu aurais toi-même la clé pour ouvrir, même si la porte était fermée. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi Saint-Esprit. Je veux ton onction. Écoutez les messages, écoutez tout ce qui se passe. Les gens se moquent de l'onction. Les gens essayent de faire des sketchs sur l'onction. Parce que le diable essayera de vous décourager de la seule chose qui fait votre force. Satan fera tout pour essayer de démystifier ce qui fait normalement la force de l'église. C'est la présence du Saint-Esprit sur l'église qui répand son onction sur son église. Numéro 4, numéro 5, je ne sais. L'onction est donc transférable. Ça veut dire que l'onction peut être transférée d'un homme à un autre. Si elle est quantifiable, elle est transférable. Ça veut dire que ce ne sont pas que des films, ce ne sont pas que des spectacles. Il y a vraiment des transferts qui se passent. Lorsque je suis en train d'imposer la main, lorsque je suis en train de me poser la main sur quelqu'un, ce n'est pas un spectacle. Il y a un transfert qui se passe. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens ont touché Jésus et que rien n'est arrivé que ça veut dire qu'il n'y a pas une femme qui va être guérie lorsqu'elle touchera Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a imposé la main à 100 personnes et que 100 n'ont pas vu la main de Dieu. Il y a peut-être 3 qui l'ont vu. Parce que la libération d'onction ne dépend pas de celui qui libère, mais de celui qui reçoit. La soif te permet de recevoir d'un oint. La soif te permet d'être capable de conserver par la discipline et par la recherche de Dieu, par le prix à payer. Tu es capable de conserver. Si tu n'as pas cela, le transfert se fera, mais tu perdras. Mais il y aura quand même transfert. Je prie que cette matinée soit une matinée de transfert. La personne à qui je parlais n'est pas venue ici. Je disais, la personne à qui je parlais n'est pas arrivée ici. Monte avec moi, fils. Joue quelque chose. L'onction. Numéro 5, 6, je ne sais pas. Numérotez comme vous voulez. Elle est transférable. C'est comme ça que Paul dit, je soupire après pour venir vers vous. Parce que je dois vous communiquer quelque chose, quelques dons. Je veux vous communiquer. Il y a des communications qui doivent se faire. Il y a des onctions que tu reçois dans l'intimité, mais il y a des onctions que l'on doit te transférer. Parce que ce que tu pars chercher au ciel, le ciel te dit il n'y en a plus au ciel, c'est déjà sur la terre auprès de quelqu'un. Tu dois avoir la capacité donc de t'humilier. Parce que l'onction se déverse toujours de la tête vers le bas. Ça veut dire pour recevoir l'onction, je dois accepter de descendre en bas. Si je n'accepte pas de descendre en bas, l'onction ne monte jamais. Tu ne peux pas dire moi je suis grand. Non, 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 non. L'huile descend d'en haut vers le bas. Si je ne suis pas capable d'accepter de descendre en dessous de la barbe d'Aaron, je ne recevrai pas les déchets d'huile qui coulent de sa barbe. La Bible déclare, c'est comme l'huile répandue sur la tête, qui descend sur la barbe, qui descend jusque sur le bord des vêtements. C'est comme ça que la femme, elle touche le bord des vêtements. Si je ne veux pas arriver jusqu'au bord des vêtements, que je me mette au moins en dessous de la barbe, à un moment ça va couler, à un moment ça va descendre, à un moment ça va tomber sur ma tête et le transfert se fera. Je prie dans le nom de Jésus qu'une onction soit transférée des hommes de Dieu qui sont présents jusque vers toi, qu'une grâce. Oh my God, my God. L'onction numéro 7, c'est la présence des anges avec un homme. Dès que Jésus a fini son jeûne, la Bible dit que les anges vinrent et le servirent.
Parce que en réalité, quand il revêtu de la puissance, c'était les anges que Dieu venait de lui donner pour le service. Écoutez-moi, Mara Sabra, ne méprisez pas le ministère angélique. Ce sont nos compagnons de service. La Bible déclare, il fait de ses anges des vents, des flammes de feu, ses serviteurs. Le feu a besoin d'oxygène pour brûler. Les anges sont le vent pour le feu. Il fait des anges des vents, des flammes de feu, ses serviteurs. Allumez le feu dans une pièce, enlevez l'air, le feu va s'éteindre. Allumez le feu dans une pièce, mettez plus d'air, le feu va brûler encore plus. Ça veut dire que parfois une amplification de ton ministère se fera par le ministère angélique que Dieu dépose à côté de toi. Maratabaya. Ça veut dire que l'onction se transfère, l'onction se reçoit dans l'intimité, l'onction se reçoit aussi par une rencontre. Je vais revenir au ministère angélique, ne vous inquiétez pas. L'onction se reçoit aussi par des rencontres. Il y a des gens qui font des rencontres spirituelles et vous avez l'impression que quelque chose leur est transféré. Écoutez-moi, quand vous voyez quelqu'un manifester quelque chose de bizarre, rassurez-vous, il a fait une rencontre. Soit un homme, soit un être. Paul a dû rencontrer Christ. Daniel a dû rencontrer Gabriel. Marie a dû rencontrer Gabriel pour enfanter Christ. Peu importe, ce n'est pas tout le monde qui peut apporter n'importe quel message. Parce que la puissance de la parole ne dépend pas de la qualité de la parole, mais de celui qui parle. C'est comme ça que Gabriel se fâche contre Zacharie, en ne disant pas tu doutes de la parole de Dieu. Non, il dit moi je suis Gabriel. Zacharie doute. Gabriel ne doute pas. Gabriel ne dit pas, mais c'est Dieu qui a dit. Il dit non, papa, je suis Gabriel. Ça veut dire, ce que je suis me donne autorisation de te dire les choses que je te dis. Et c'est lui qui a pu annoncer à Marie que Christ devait naître. Maintenant, toi, tu vas refuser un ministère angélique où c'est le ministère angélique qui a annoncé à Christ sa naissance. Est-ce que vous savez qu'il y a le ministère angélique de la naissance de Christ jusqu'à sa mort? À sa naissance, un ange a annoncé, les bergers ont vu des anges chanter. Quelque temps après, un ange apparaît à Joseph, pour lui dire fuis en Égypte. Il avance un peu, un ange apparaît encore pour lui dire rentre maintenant en Israël parce que ceux qui voulaient en la mort à l'enfant sont morts. Il avance encore un peu, des anges viennent le servir. Le jour où il veut sortir du désert, il avance encore un peu à Gethsémane. La Bible dit que c'est un ange qui est venu le fortifier. Dieu n'est pas descendu fortifier Jésus, c'est un ange qui a fortifié Jésus avant d'affronter la croix. Un ange a fortifié ton sauveur avant qu'il n'affronte la croix. La Bible dit un ange vint et le fortifier. Même Jésus a eu besoin du ministère angélique. Qui suis-je? Parce que les anges sont affectés à un homme par l'onction que Dieu dépose sur sa tête. Et ainsi, il y a des anges qui marchent avec des cavaleries. Des hommes comme Élie, char d'Israël et sa cavalerie. Il n'était pas accompagné par un, il n'était pas accompagné par deux. Il y avait une cavalerie qui marchait avec lui. Je dis, je vois des anges qui entrent dans la salle. Il y a des anges dans cette salle. Il y a des anges dans... Il y a un ange là où se trouve ce frère. Soyez à côté de lui. Il y a une grâce particulière sur lui. Mon Dieu, mon Dieu. Lorsque les anges se libèrent, ils te donnent la vitesse dans le ministère. Parce qu'ils sont les mains de Dieu autour de toi afin de fonctionner avec toi. De telle sorte que je n'ai pas besoin de me déplacer forcément pour toucher les gens. Parce que la main de Dieu est plus longue que ma main. La main de la même manière que nous avons des yeux physiques, nous avons des yeux spirituels. J'ai aussi des mains spirituelles. Ça veut dire que si je ne te touche pas avec ma main physique, je peux te toucher avec ma... Parce que mon esprit est à la configuration de mon corps. Sinon, il ne peut pas entrer dans mon corps. My God, je vous ai dit, on ne peut pas mettre un contenu qui a une forme dans quelque chose qui n'a pas la même forme. Les anges de Dieu sont dans la salle pour accomplir un ministère, pour des hommes et des femmes qui vont porter la puissance de Dieu aux nations. Pour des hommes et des femmes qui seront une représentation de la gloire de Dieu dans leur environnement. Pour
des hommes et des femmes qui vont... Oh mon Dieu, soyez à côté de lui. Reçois. Jesus. Amenez-le, amenez-le, amenez-le. Il y a des anges dans la salle. Pendant que je parle là, il y a, oh mon Dieu, il y a 6 personnes que des anges sont en train de toucher maintenant. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5, je compte 6. Recevez cela maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Power. Prenez-les-moi tous rapidement. La puissance opère dans la vitesse. La puissance fonctionne dans la grâce. La puissance fonctionne. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Emmenez-les. Protocole, prenez-les. Tu n'as pas joué une mélodie, ne jouez pas des trucs fantaisistes, joue quelque chose. Dans une atmosphère pareille, protocole, emmenez-moi ces gens, s'il vous plaît, protocole. Soyez rapide, prenez cette sœur. La même onction contamine tous ceux qui sont autour d'elle. Il y a les autres qui sont autour là-bas. Recevez, tous ceux qui étaient autour là. Recevez, recevez, recevez. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Emmenez-les rapidement, protocole. Les sopra. Liekasa. Meliata. La sœur qui est là, cours vers moi, viens. Cours vers moi. Il y a une grâce particulière qui est libérée. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de prier. Personne ne te dira de prier. Dieu est là. Quand l'huile coule, c'est à toi de présenter le vase. C'est à toi. Courez de ce côté. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché maintenant. 1, 2, 3. Reçois. Il y a un apôtre. Quelqu'un qui aura l'apostolique sur sa vie. Emmenez la personne. Oh mon Dieu. Emmenez la personne rapidement. Shaladabaya. Lorsque l'onction descend sur votre vie, elle vous donne d'opérer d'une manière particulière. Elle vous donne d'opérer d'une manière bizarre. Mais ce n'est plus vous, c'est Dieu qui opère au travers de vous. Il ne s'agit pas de glorifier un homme, mais de glorifier le Dieu qui fonctionne à l'intérieur. Je dis reçois. Emmenez-le. Shadabaradiasa. Rapidement. Lolobosaya. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Laissez-le. Jesus. Shalera mandaria sofra. Ledebraka diamando robosa. Belli et tavanema. Tu ferais mieux d'élever ta voix et de prier. Relevez-moi ce frère. Shadala kaskate. Welede asutaramanda. Rekatobrad. Il y a quelque chose qui est libéré. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si tu as faim, si tu as soif, je te donne 1 minute. Commence à appeler le ciel et commence à soupirer. Il y a un déferlement de la puissance de Dieu qui va tomber ici en ce lieu ce matin. Il y a un déferlement de la... Mon Dieu. Le frère en jaquette bleue, quelque chose tombe sur lui. Ce frère, mon Dieu, emmenez-le. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. C'est extraordinaire. Jesus, plus, emmenez-le. Dimitri est où? Les caramando sobro. Relevez-le, relevez-le. Relevez-le. Protocole, aidez-moi à travailler, aidez-moi à travailler. Los Sagra. Jesus. Laissez-le. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, parle. Il y a des transferts qui se font. Il y a des... Courez derrière ce frère. Reçois. Plus. Emmenez-le. Sharamandele asamananama. Rakatoporodiosa, Belie Kadavai, Beletoprosita, Rekatoporo, Orotoprai de Karaman, Redele Sopronda, relevez-le, Rotomaya Zia, Welena, Chadela Gadia Sobla, Belieda. Tous ceux qui sont là, levez la main.
levez les mains ici. Toutes ces étrangers, levez les mains. Levez les mains, levez les mains. Père, Père, que le feu de ta puissance entre dans cette rangée. Courez prendre ces gens. Que le feu de la puissance entre dans cette rangée. Que le feu de la puissance. Emmenez-les tous. Chaka. Emmenez-les tous. Beli et Tobrande Agaba. Beli et Tobrande Agaba. Zagada la mande. Zagada la mande. Ce ne sont pas des démons. C'est un transfert de la puissance de Dieu. Ce n'est pas un service de délivrance. C'est un service de transfert. Mon Dieu. Mon Dieu. Laissez-les ici dans la présence de Dieu. Sharada Bayaga. Rodobokosia. Lekaya. Lekaya. Ici, levez les mains. Ici, levez les mains. Levez les mains. Si tu as soif, tu as faim, tu veux recevoir, lève les mains. Oh mon Dieu, je relâche maintenant, par la puissance de l'Esprit, un feu sur cette rangée. Alors que je parle, je dis recevez, 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 recevez. Recevez, recevez. Parios. Emmenez-les. Emmenez-les. Emmenez-les tous. Shalabaya. Protocole, ne vous dérangez pas, continuez juste de les emmener. Jesus name. Jesus. Jesus, plus. 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 Jesus. Relevez-le. Shalamande la Cassia. Rotopoyo. Jesus. Kenebaya Soparadia. Mele Kevanamai. Je prie que Dieu te donne ce dont tu as soif. Je prie que les choses que tu as cherchées depuis longtemps, que Dieu te les transfère, que Dieu te les communique. Dieu a les fleuves qui correspondent à ta soif. Aucun homme ne peut désirer des choses que Dieu n'a pas. Aucun homme ne peut désirer une dimension plus haute que Dieu. Ce que tu désires là, Dieu en a. Tu ne... Oh my God. Relevez cette soeur. Lève-toi, maman. Il y a une onction particulière qui marchera désormais avec elle. Elle ne chantera pas seulement, elle sera habitée d'une présence. Oh mon Dieu, elle sera habitée d'une présence surnaturelle. Des signes, des miracles et des guérisons se passeront par elle. Ne faites pas la délivrance, laissez-la à l'aise. Jesus, Jesus, ça va s'amplifier sur elle. Ça va s'amplifier. Cette gloire qui est déposée sur sa vie ne va plus jamais la quitter. Parce que Dieu vient de décider de l'utiliser au milieu des nations et partout. Quelque chose de surnaturel marchera désormais avec elle. Rato sopa, Meli, Meli estana, Shalamana, Leko brata. C'est avec moi, Père. Moi, Est-ce que tous les instrumentistes peuvent venir? Shalakadia Massa. Mais juste les instrumentistes. Reteba. Christ, tu peux monter. Le Caramando Soporodio. Librasa. Il me reste encore quelques minutes. Le Koromasi Amande. Welia Tabrata. Lishatalaba. Shalekabaya. Shalekabaya. Emmenez-moi le frère, le frère. Oui. Oui. Mon Dieu. Quelle gloire sur sa vie. Lève les mains. Lève les mains. Oh. 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 Ramenez-le-moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose dans la salle. Ne sois pas distrait. Élève ta voix et prie. Alors que je parle, lève les mains. Il y a une onction prophétique qui va saisir 21 personnes. Dans cette salle, certains sont au fond, certains sont dehors. Même si quelqu'un était en plein service quelque part, ils sont au nombre de 21. Prenez-moi ces prophètes et ces prophétesses maintenant. L'onction les compte déjà. Ils sont au nombre de 21. Prenez-les-moi rapidement. Prenez-les rapidement, rapidement. Ils sont dans la salle là-bas.
ici, partout. D'autres sont même déjà devant. Prenez-les vite. Prenez-les vite, prenez-les vite. Les soprakatapra. Il y en a à la chorale. Il y en a à la chorale. Je vois cette onction descendre sur 3 choristes. 1, 2, 3. Recevez cela. Cette onction est en train de descendre sur les hommes et les femmes partout. Ils sont à 21. Prenez-moi ces 21 personnes. L'onction nous donne accès à la gloire. Moloto prende kevanaman. Welie tombrokosa. Irofandele edea. Soto prokosa. Kebrekete peredia. Retopoyo suta. Zente egedeva. Relevez cette maman. Il y a une grâce particulière. Il y a une grâce prophétique étrange sur elle. Que le Dieu des prophètes marche avec vous désormais. Que le Dieu des prophètes vous accompagne désormais. Los soprai. Laissez-la. Gérez-la juste. Gérez-la juste. Les karamandosia. Weliata. Weliata. Est-ce qu'on peut chanter? Pendant qu'on va chanter dans ces 1 minute, il y a une gloire qui va descendre et qui va prendre tous ceux qui sont appelés par cette élection divine. L'électé brandos. Ratabaya Sabandala. Les débocosia. Les débocosia nabayasa. Les débocosia. Lève tes mains et parle au Saint-Esprit. Parle juste au Saint-Esprit. Les anges de Dieu continuent de travailler. La main de Dieu continue de travailler. Dieu ne dépend pas de ma main. Dieu ne dépend pas de moi. Le Seigneur fonctionne par sa propre autorité. Maleka Ramando Satan. Je veux que pendant 1 minute que l'église vibre en langue. Est-ce qu'on peut le faire? Élève ta voix, commence à vibrer en langue. Vibre en langue, vibre en langue. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de supérieur à ce qu'on vient de vivre qui doit descendre. Il y a quelque chose de supérieur à ce qu'on vient de vivre qui doit descendre. Je veux que tu vibres en langue, vibre en langue, vibre en langue. Vibre en langue, vibre en langue. Si tu sens que quelqu'un doit prier pour toi, va demander la prière. Vibre en langue, vibre en langue, vibre en langue. Encore 1 minute. 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 Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Prie encore. Prie plus que ça. Lève les mains. Lève les mains. Oh mon Dieu. Oh, mon Dieu. Relevez-la. Relevez-la, relevez-la. Dieu exauce ta soif. Dieu exauce ta soif. Tu ne seras plus le même. Reçois.
déclare et je décrète. Tout ce que tu reçois pendant cette conférence, tu ne le perdras pas. Rien ne viendra te voler ce que Dieu est en train de te transférer. Oh mon Dieu. Papa, viens. Le frère, viens. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Daniel, il y a une gloire qui vient sur toi. Dieu a écouté ta soif et vient d'exaucer tes prières. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Plus. Et que ta vie tout entière ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer le Seigneur? Bénissons le nom du Seigneur pour la vie du prophète Ézéchiel. Alors que nous sommes debout ce matin, nous voulons bénéficier de la grâce du Seigneur en ces lieux. Alors que nous clôturons cette séance, je pense d'ici 1h05, nous revenons pour la masterclass. Nous revenons pour la masterclass. Et ce sera avec l'évêque Michel et la plénière de ce soir. Ce sera aussi un temps incroyable. Notre prière est que Dieu, qui a déposé ce qu'il a déposé sur nous depuis la première intervention, celle du docteur Silas, la puissance de l'onction par le canal du prophète Ézéchiel, que ces choses deviennent tangibles, que ces choses ne restent pas seulement dans le monde spirituel, que ceci affecte nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes pas à Shift pour partir et dire que c'était bien, pour partir et dire que non, c'était beau, mais nous voulons y partir avec la nuée, le poids de ta présence, l'empreinte de ta gloire. Fais-nous grâce, oh Dieu, durant cette journée, que nous ne puissions pas perdre l'atmosphère de ce que nous avons reçu. Permets à tout un chacun de nous de quitter ce lieu rempli de ta puissance et de ta grâce. Merci pour les hommes de Dieu qui nous ont visités. Merci pour ces grâces que nous avons reçues. Merci pour ces offrandes qui ont été données. Merci pour les personnes que tu as touchées, même ceux-là que tu as touchés en ligne pendant qu'on priait. Merci pour l'atmosphère que tu maintiens dans cette cathédrale. Jusque éternel Dieu de gloire à la soirée de ce jour. Nous avons hâte de vivre ta gloire. Fais-nous du bien encore. C'est dans le nom précieux puissant de Jésus que nous avons prié avec action de grâce et nous avons dit Amen, Amen et Amen. Alors que nous restons sur nos places, nous permettons à nos invités de quitter la salle. Donc pour tous les pasteurs qui nous ont rejoints ce midi, nous vous prions de suivre le service de protocole par cette porte et ils vont vous conduire au lieu et tous les participants, la salle B aussi est ouverte pour vous. 14h, nous sommes ici pour la masterclass. Ne partez pas loin, vous savez vous-même comment est-ce que ça se passe. Plus de chaises arrivent, appelle toutes les personnes qui ne sont pas encore là pour venir et ça sera glorieux. Que Dieu vous bénisse.